à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Ô Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi nous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Voici le pain qui donne la vie. descendu du ciel, il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants. Le Christ est mis à mort en dehors de Jérusalem, et Marie, fille d'Israël, marche avec lui vers le calvaire. Quand il sera élevé de terre, il attirera tout à lui. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants. Le Christ est le grand prêtre de l'Alliance nouvelle. Il passe de ce monde au Père en lui disant: Voici, je viens. Et Marie le reçoit dans ses bras. Qu'il me soit fait selon ta parole. Voici le pain qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Il a pris chair de la Vierge Marie, de la mère des vivants. Psaume 118, strophe 12. pour toujours ta parole, Seigneur, tu la plantas dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur,
tout subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. Si ta loi m'eût fait des délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes, par eux tu me vivifies. Je soutiens, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le beau. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Psaume 28. Apportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son paradis de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la fosse. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait bondir comme un veau le Liban. Le Syrian comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat. Elle taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert. Qui secoue le désert de Kadès. Voix du Seigneur qui secoue les térébenthes. Le Seigneur dépouille les futés. Le Dieu de gloire trône. Dans son palais toute gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge. Il siège au roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Elle est debout près de la croix, seule au plus haut de la douleur, adorant son Dieu qui meurt. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves.
sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi je criais, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré mon âme des enfers, me ranimant d'entre ceux qui descendent à la fosse. Jouez pour le Seigneur ceux qui l'aiment, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère d'un instant, sa faveur pour la vie, au soir les larmes, au matin les cris de joie. Moi je disais dans mon bonheur, rien ne jamais ne m'ébranlera. Ta faveur m'avait fixé sur de fortes montagnes, caches-tu ta face, je suis bouleversé. Vers toi, Seigneur, j'appelle, à mon Dieu, je demande pitié. Que gagnes-tu à mon sang, à me descendre à la tombe? Telle ou telle la poussière annonce-t-elle ta vérité? Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Aussi mon cœur te chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique d'Ézéchias, page 280. Je disais, je veux donc m'en aller, à plein midi de ma jour, consigné aux portes des enfers pour le reste de mes jours. Je disais ne plus voir le Seigneur sur la terre des vivants. Jamais plus apercevoir un humain chez les habitants du monde. Mon foyer m'est arraché, éventré comme une tente de berger. Comme un tisserand, je croisais le fil de ma vie, on me tranche la trame. Dès le jour jusqu'à la nuit, tu m'achèves. Je suis prostré jusqu'au matin. On dirait le lion qui boit chacun de mes os. Comme l'hirondelle, je trisse, je gémis comme la colombe. Mes yeux s'épuisent à regarder là-haut, ô mon maître, sois mon garant. Dans mon épreuve, comment parler, que lui dire, mais c'est lui qui agit. Je veux aller jusqu'au bout de mes années, par-delà ma détresse. Ô mon maître, ce que mon cœur attend de toi, c'est la vie de mon esprit. Tu me guériras, me feras vivre, et voici, ma détresse sera bien-être. Et toi, tu retiens mon âme devant la fosse du néant. Car tu as rejeté derrière toi tous mes péchés. Ils ne peuvent les enfers te rendre grâce, ni la mort te célébrer. Il n'y a plus pour qui descend dans la fosse d'espérance en ta vérité.
C'est le vivant qui te rend grâce, comme moi en ce jour. Le Père apprendra à ce Fils à connaître ta vérité. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Don Guilherand, face à Dieu. La prière est comme un face-à-face. L'âme et Dieu sont sur le même plan. Ils occupent la même chambre intime. Ils y sont comme père et enfant, comme époux et épouse, comme amis et amis. La conversation doit avoir ce caractère essentiel. L'intimité naît des liens de famille les plus étroits. L'enfant voit et aime avec la lumière et l'amour du Père. Et il voit ce qu'il voit. Il ne voit pas tout ce que voit le Père, mais il voit tout ce que celui-ci lui donne de voir. Et il est heureux de cette union que le Père lui accorde, par laquelle il l'engendre et qui est, en toute vérité, communication de la propre vie divine. Cette ferme confiance en Dieu amour, en Dieu qui se donne et engendre, est irrésistible. Dites à cette montagne de se jeter dans la mer. Si vous le faites d'un cœur que la confiance emplit, elle le fera. Le doute n'est donc pas possible, et cette confiance va très loin. Nulle épreuve, nul retard ne doivent lui porter atteinte. Dieu peut me tuer, dit Job, même dans la mort, je compterai sur lui. Elle doit tenir un juste milieu difficile entre la présomption, qui supprime l'effort humain, et le doute, qui, cet effort accompli, ne croit pas à la toute-puissance de l'amour ou à l'amour du Tout-Puissant.
Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Qu'a vécu Marie au pied de la croix? C'est une question que nous pouvons nous poser en ce jour où nous l'invoquons sous le vocable de Notre-Dame des douleurs et où la liturgie nous donne, entre autres, à méditer le passage concernant Jésus et sa mère dans la Passion selon saint Jean. De fait, la réponse à cette question a oscillé entre deux extrêmes. Le premier extrême est représenté par un certain nombre d'œuvres d'art représentant Marie anéantie, voire évanouie, auprès de la croix de son Fils, alors que celui-ci vient d'expirer. C'est par exemple le cas de la descente de croix peinte par Daniele da Volterra et se trouvant dans l'église de la Trinité des Monts à Rome. Marie y est représentée perdant connaissance au milieu d'un groupe de femmes tentant de la ranimer, tandis que Jésus est descendu de la croix. Toute trace d'espérance est absente. Le deuxième extrême est l'affirmation, entendue parfois, que Marie savait que Jésus allait ressusciter. Mais cela ne revient-il pas à attribuer à Marie un savoir excessif, alors que Jésus lui-même ne pouvait qu'offrir, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu? Pour ma part, je préfère envisager une troisième voie. En essayant de me représenter l'attitude de Marie au pied de la croix, me vient à l'esprit une autre histoire où quelqu'un a été confronté à la mort de son fils, celle d'Abraham. Bien sûr, dans ce cas, la mort du fils n'a pas été effective, mais on peut tout de même faire un rapprochement entre ce qu'a vécu Marie et ce qu'a vécu Abraham, son ancêtre. Plus exactement, entre ce qu'a vécu Marie et ce qu'a vécu Abraham, tel que le relie la lettre aux Hébreux, quelques chapitres après le texte que nous avons entendu. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le fils unique alors qu'il avait reçu les promesses. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. L'expression qui m'est alors venue à l'esprit est celle employée par saint Paul dans sa deuxième épître aux Corinthiens. Ne sachant qu'espérer, mais non désespérer. Je ne pense pas en effet qu'on puisse dire que Marie avait une image précise de la résurrection de son fils qui allait advenir. Elle ne savait qu'espérer, mais elle espérait tout de même, confiante en la promesse de Dieu que son fils serait grand, qu'il serait appelé fils du Très-Haut, que le Seigneur Dieu lui donnerait le trône de David, son père, qu'il régnerait pour toujours sur la maison de Jacob et que son règne n'aurait pas de fin. Elle ne voit certes plus humainement en cet instant comment cette promesse va s'accomplir. Mais elle conserve toute sa foi, même si l'objet de cette foi ne lui apparaît pas, ne peut pas lui apparaître clairement en cet instant.
Finalement, n'est-ce pas cela la foi? Non pas adhérer à la promesse de la réalisation d'un événement précis, mais se fier à une personne, à Dieu, sans savoir précisément comment elle agira. Prions la Vierge Marie pour qu'elle nous introduise dans cette foi dans le Père qu'elle a si bien vécue elle-même. Seigneur, nous te prions. Nous te confions, Seigneur, les enfants qui n'ont pas une famille et qui attendent de trouver un foyer qui puisse les accueillir. Nous te prions pour que notre monde soit plus attentif aux besoins des personnes pauvres, vulnérables, seules et malades. Nous te confions, Seigneur, ceux qui souffrent pour le décès d'une personne qui leur était chère, qu'ils puissent faire expérience de ton amour et grandir dans l'espérance de la résurrection. Saint
Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tu as voulu, Seigneur, que la mère de ton Fils, debout près de la croix, fût associée à ses souffrances. Accorde à ton Église de s'unir, elle aussi, à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange du Seigneur annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses